Après avoir beaucoup erré, il finit par arriver sur une grande route. Il s'accroupit dans le fossé et tendit le cou de tous côtés. La faim au ventre, il ne savait où chercher de la nourriture. Ne sachant que faire, il se coucha près d'une haie, espérant une occasion. Enfin, il entendit un bruit de roues. C'étaient des marchands qui revenaient du bord de la mer. Ils rapportaient de grosses quantités de harengs frais et de poissons dont ils avaient fait une pêche abondante, car une bise favorable avait soufflé toute la semaine. Leur panier crevait sous le poids des anguilles et des lamproies qu'ils avaient achetées en cours de route. Quand Renard, l'universel trompeur, est à une portée d'arc des marchands, il reconnaît facilement les anguilles et les lamproies. Il rampe sans se laisser voir jusqu'au milieu de la route et s'y étend, les jambes écartées, la langue pendante. Quel traître! Il reste là à faire le mort sans bouger et sans respirer. La voiture avance. Un des marchands regarde, puis voit le corps immobile et appelle son compagnon. « Hé, regarde, là, c'est un goupil ou un blaireau ?»« C'est un goupil, » dit l'autre. « Vite, descendons et attrapons-le en prenant bien garde qu'il ne nous échappe pas. » Les deux hommes se dépêchent et s'approchent de Renard. Ils le poussent du pied, le pincent, le tournent et le retournent, sans crainte d'être mordu. Ils le croient mort. « Oh, il vaut bien 3 sous, » dit l'un. « Il en vaut bien au moins 4, » reprit l'autre. « Nous ne sommes pas chargés, jetons-le sur la charrette. Oh, vois comme sa gorge est blanche et nette. » Ainsi dit, ainsi fait. Ils le saisirent par les pieds, le lancent entre les paniers et se remettent en route. Pendant qu'ils se félicitent de l'aventure et qu'ils se promettent d'écorcher Renard le soir même, celui-ci ne s'inquiète guère. Il sait qu'entre faire et dire, il y a souvent un long trajet. Sans perdre de temps, il s'allonge sur les paniers, en ouvre un avec les dents et tire à lui plus de 30 harengs. Il les mange de bon appétit, sans avoir besoin de sel ou de sauge. Mais il n'a pas l'intention de se contenter d'aussi peu. Dans un panier voisin frétillent les anguilles. Il en tire 3 beaux colliers. Renard, qui connaît tant de ruses, passe sa tête et son cou dans les colliers, puis les installe sur son dos. Il s'agit maintenant de quitter la charrette. Des 2 pattes de devant, il s'élance au milieu de la route, les anguilles autour du cou. Après avoir sauté, il crie au marchand. « Dieu vous garde, beaux vendeurs de poissons! J'ai partagé en frères, j'ai mangé vos plus beaux harengs et j'emporte vos meilleures anguilles. Le reste est pour vous. » Quelle n'est pas la surprise des marchands? « Au goupil! Au goupil !» crient-ils. Ils sautent de leur charrette, pensant attraper Renard. Mais le goupil ne les a pas attendus. « Ah, fâcheux contretemps !» disent-ils. « Et quelle perte pour nous! Ah, notre imprudence nous a fait du tort. Nous avons été bien naïfs de nous fier à Renard. » Mais Renard n'a pas peur d'eux. Bien qu'un peu gêné par ses colliers d'anguilles, il court plus vite que ses poursuivants et il est bientôt en sécurité chez lui. Ses fils sautent de joie en voyant les poissons. Ils les écorchent et les font griller sur la braise. Quel festin! Attiré par la bonne odeur, Isengrin, le loup, vient rendre visite à Renard. Le goupil lui raconte sa ruse et lui conseille de faire pareil. « Merci de ton conseil, Renard, mon cher neveu, » dit Isengrin. « Moi aussi je vais tromper les marchands et j'aurai tous les poissons que je voudrais. » Le voilà qui s'élance à travers champs au triple galop pour rejoindre la route. Il se couche et fait le mort, attendant l'arrivée des marchands. Voici un bruit de charrette. Un cri « Oh là !» La charrette s'arrête.
Les marchands s'approchent. Isengrin est impatient de se retrouver dans la charrette au milieu des poissons. Mais tout à coup, aïe, aïe, pauvre loup, voilà qu'il reçoit une grêle de coups de bâton. « Tiens, bandit, voleur !» crient les marchands en le frappant de toute leur force. « Toi aussi, hein, tu voulais nous voler des poissons !» À grand-peine, Isengrin parvient à s'échapper. Le corps endolori, il se traîne jusqu'à sa maison. « Maudit renard !» se dit-il. « Toi et tes conseils, tu me le paieras !» Mais bien à l'abri dans sa tanière, Renard se moque des menaces d'Isengrin.